C'est dans les forêts de hêtres que j'ai pu admirer les Colybium mucida. Ce champignon se développe exclusivement sur les branches ou les troncs des hêtres blessés, morts ou en mauvaise santé. Par leur couleur très blanche, je les remarque tout de suite dès que je rentre en forêt. Sur les mousses ou les lichens, à leur naissance, ce n'est que de tout petits points blancs qui vont très vite se développer en nous donnant un très grand nombre de formes et d'images différentes. Pour voir cette espèce de champignon en grande quantité, il faut rechercher des forêts de hêtres non exploitées, où la vie des arbres reste naturelle. Ce sont en général des forêts prospérant en zones rocheuses, où il y a peu de sol, où les arbres se développent très lentement et ne sont exploitables que pour le bois de feu. À leur développement maximum, cette espèce de champignon nous présente un chapeau en forme de cloche. Quand il présente son chapeau horizontalement, c'est qu'il a la température et l'humidité ambiante très favorables. Avec toutes ces images, vous avez pu remarquer la variabilité des pieds de ce champignon. Cette espèce a besoin d'une humidité ambiante très importante, ce qui le rend très gluant, et très souvent, son chapeau présente des gouttes de cette matière gluante comme s'il venait de pleuvoir. Sa taille est variable de 5 à 10 cm, mais l'humidité ambiante ne l'empêchera pas de vieillir, ce qui nous donne des images différentes de sa dégradation. Avec l'humidité, petit à petit, le chapeau se ramollit, en prenant diverses formes, tout en se resserrant autour du pied. Il finit par se détacher de celui-ci et ne laisse apparaître que le pied. En tombant au sol, il forme des amas visqueux. Mais il n'y a pas que l'humidité qui a détruit ce champignon. Une espèce de mouche y a pondu ses œufs, et les larves se nourriront de la chair du chapeau. Le cycle de reproduction de cette mouche doit être rapide et ne durer que quelques jours. Cette image assez rare nous montre un vieillissement très lent de la même espèce de champignon, obtenu par une humidité et une température idéale pour l'espèce. Un autre facteur vient raccourcir la vie de cette espèce de champignon. C'est le manque d'humidité et des chaleurs trop importantes qui viendront dessécher cette espèce, en nous donnant des images et un aspect bien différent de l'espèce. Dans ces conditions, le dessèchement du chapeau, qui est très lent, a un côté positif. Les lamelles peuvent libérer un nombre bien plus important de spores. Cette espèce est signalée légèrement toxique pour nous, pas pour les limaces, qui se déplacent sur les arbres pour aller les déguster. Il est rare de voir des champignons se développer sur des branches jonchant le sol. Pour observer cette espèce dans les bois de hêtres, il ne faut pas regarder par terre, mais sur tous les arbres de hêtres en mauvaise santé. Je les ai observés au bas des arbres et de plus en plus haut, ce qui nous indique leur besoin d'humidité particulière de l'ambiance d'une forêt, celle régnant à ras du sol ne leur convenant pas du tout. Et je les vois de plus en plus haut sur les arbres. J'en ai même aperçu jusqu'à 6 mètres de hauteur. Cela, pour les voir, il faut regarder la cime des arbres en mauvais état. Ce qui est complètement décalé, rechercher des champignons la tête en l'air.
Se promener en forêt à la recherche de cette espèce procure des instants inoubliables. La beauté, l'élégance, la délicatesse de cette espèce qui varie sur chaque tronc d'arbre restent des instants inoubliables pour mes yeux ravis de tant de beauté. Je fais silence pour ne pas parasiter et vous faire partager ces moments délicieux. Me barrant la route, je rencontre au cœur de la forêt un arbre couché par quelques tempêtes. Parasité en quantité par ce champignon sont des instants d'une rare beauté. Même si celui-ci est signalé de peu de valeur dégustative et légèrement toxique, il est aussi en train de tuer l'arbre. Malgré cela, ce champignon est un élément très élégant de nos promenades en forêt.